Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute Coach. Ça faisait longtemps, je l'avais promise pour la Ligue des Champions. Donc on va faire la première mi-temps face au Bayern, on reviendra ensuite sur la deuxième lundi sûrement. On va voir plein de choses, j'avais hésité à faire la première mi-temps mais je pense qu'il y avait des choses quand même à revoir. Vous rappelez comme d'habitude de liker, de commenter. Voilà, moi je débat le plus souvent possible. Et puis comme d'habitude de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Donc on va partir sur la défaite du PSG face au Bayern. Donc j'ai mis pas de profondeur, un 4-4-2 pas préparé, on va voir pourquoi. J'ai remis la compo en 4-4-2. Et on va partir, donc mauvaise utilisation des espaces. Bon, espace, intervalle, interligne. Voilà, là où il y avait de la place, en tout cas, on va voir. Donc là, à Paris, il y a le ballon, Danilo. Et là, les Parisiens sont plutôt hauts, ça fait 5 minutes de jeu et plutôt en place. Il n'y a pas grand-chose à dire. Là, Danilo va venir chercher Solaire. Ce qui va se passer, c'est que là, pour moi, Solaire doit faire son contrôle en se retournant, parce que déjà, Pavard est à distance d'intervention, parce qu'en se retournant, il y a de grandes chances qu'Upamecano sorte pour ne pas le laisser avancer. Du coup, il aurait libéré l'espace pour Neymar qui peut plonger, pour De Ligt qui serait venu serrer sur Neymar, et du coup, on aurait libéré le deuxième espace pour Zaïre Emery. Malheureusement, et en plus, il y a Mendes qui est presque en train de lancer sa course. Malheureusement, comme souvent avec le ballon, Solaire va faire un contrôle en revenant vers l'arrière et en plus vers la ligne de touche. Voilà, on le voit, il revient, il était là, il revient, il est là. Et du coup, Paris se fait enfermer. Et là, j'ai entouré Messi, parce que pour moi, Messi doit venir proposer ici. Oui, on peut dire que ça peut être Neymar, mais le truc, c'est que si Neymar vient, il n'y a plus du tout de profondeur. Et il n'y a plus de joueurs là-haut. Donc, c'est plutôt Messi qui doit venir, et on va voir, voilà, ici, l'espace qui est libéré. Et là, peut-être, alors ça ne veut pas dire qu'il aurait joué avec lui, mais peut-être que Mendes serait revenu à l'intérieur pour aller chercher Messi. Sauf que Messi est caché ici, il n'a rien fait pendant 10 secondes. Résultat, le ballon va sortir en touche. On va voir une deuxième séquence. Là, Ramos, qui a été très bon, alors bloc bas défensivement, mais il a proposé des choses avec le ballon, on va le voir. Là, il va percuter. Il avance, et là, en fait, il n'a plus de solution. Pourquoi? Parce qu'il y a deux joueurs très hauts, là-haut, qui ne sont pas jouables tout de suite, et collés en plus l'un à l'autre. Il n'y a personne dans ce grand espace complètement libéré. Ici, il y a des joueurs hauts, pourquoi pas. Mais là, Ramos va être obligé de stopper sa course. Il revient en arrière. Et là, on le voit qui fait signe du bras. Bah oui, parce qu'il y a tout cet espace, encore une fois, qui est libéré. Hakimi qui est complètement là-bas, qui ne propose pas. Et Messi qui est là et qui ne vient pas proposer. Donc Danilo, en plus d'être mal orienté sur ce coup-là, va venir sur le côté. On vient chercher Mendes, il va y avoir un triangle Mendes-Neymar, parce que Neymar est venu décrocher. Résultat, on n'a plus personne dans la profondeur. Est venu décrocher, le triangle va fonctionner. Et pareil, Mendes, donc le triangle 1-2, tac. Et là, il y a encore un énorme espace libéré. Aucun Parisien ici. Alors on peut imaginer que ça aurait pu être Verratti, qui était beaucoup trop bas. Bon, Danilo, on l'a vu. Peut-être Hakimi qui vienne à l'intérieur du jeu. Peut-être Messi qui vienne à l'intérieur du jeu. Mais personne ne vient. Résultat, on vient trouver Solaire. Là aussi, Solaire, pas attaqué, pas pressé. Il a le temps de contrôler et de redonner à Mendes, qui avec sa puissance peut faire la différence sur Pavard, qui est en train de lancer son appel. Sauf que, encore une fois, Solaire va faire un contrôle vers l'arrière. Donc on va le voir. Il fait le contrôle vers l'arrière. Et là, on ne le voit pas parce que je l'ai entouré, mais Mendes, en fait, il fait un geste de dépit. Voilà, alors qu'on voit bien quand même qu'il y a un énorme espace. Et quand on a vu sa deuxième mi-temps et la puissance qu'il a, bah évidemment qu'on peut rejouer avec lui. Bref, on va aller chercher Messi là-bas. Bon, Messi, vous avez remarqué qu'il est toujours dans la même zone. Hein, il n'a pas fait beaucoup de kilomètres, enfin beaucoup de mètres même. On va aller le chercher là-bas. Là, à ce moment-là, on est avec 4 Bavarois. Et vous allez voir le problème du PSG, à force de chercher Messi, de ralentir le jeu. Alors, pas à cause de Messi, hein, c'est pas que à cause de Messi. Mais de ne pas percuter, d'aller faire mal. Bah, qu'est-ce qui se passe? Le temps que Messi soit trouvé et qu'il avance, bah, il y avait 4 Bavarois. Désormais, il y en a 7. Donc là, ça va être plus compliqué. Et bien sûr que ça va se compliquer. Messi vient rechercher Solaire. Solaire à l'intérieur qui va contrôler. Et bon, malheureusement, je n'ai pas le rôle vidéo, donc je ne peux pas le mettre, mais il va s'arrêter pratiquement et faire une passe à l'arrêt ici. Et le ballon va être intercepté. Voilà. Manque de vitesse, de percussion, de prise d'initiative. Bref, tout est compliqué. Encore une fois, mauvaise utilisation des espaces. Encore une fois, Ramos, il y a 4 Bavarois. On vient chercher Mendes. Ça vient serrer. Là, tout est logique. Et là, normalement, il doit se passer quelque chose.
Et évidemment, on vient chercher Solaire, profondeur, pas de problème, ça c'est bien joué. Sauf qu'ici, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour demander, parce que Verratti est venu demander ici et Danilo était aussi ici. Du coup, tout le monde était côte à côte. Kakimi n'est pas venu à l'intérieur. C'est aussi ce que fait City, par exemple, avec des latéraux qui viennent beaucoup demander à l'intérieur du jeu, ou Arsenal. Personne ne vient demander ici. On trouve Danilo. Et là, pareil, Neymar ne vient pas demander là. Et là, c'était vraiment le jeu, parce que l'intervalle est grand, Danilo aurait pu jouer. Et là, on se retrouve sur du 2 contre 2. Malheureusement, Neymar ne va pas faire ce déplacement. On voit encore une fois, donc il y a un 2 contre 2 à jouer, il y a un espace, un interligne qui est immense. On a tous les Bavarois qui sont là, et on va voir que malheureusement, comme il ne peut pas jouer vers l'avant, il revient sur Mendes. Et juste avec cette passe, au moment du décrochage de Neymar, eh ben on a laissé se replacer tous les joueurs du Bayern. Voilà. Impossible de jouer comme ça. Et en plus de ça, le ballon va être intercepté. Le 4-4-2 pas préparé, alors je vais montrer pourquoi, parce qu'à première vue, il semble préparé, et je l'ai bien mis là. Les deux attaquants, les deux lignes de 4. Voilà. Ça, 4-4-2, parfait. Et puis, en fait, comme il n'y a qu'un seul joueur de couloir à Munich, parce que même si le Bayern passe beaucoup par les côtés, en fait, il n'y a qu'un seul joueur de couloir. Et le Bayern fixe beaucoup intérieur pour après aller libérer sur les côtés, notamment là, Cancelo et Coman. Là, on voit que déjà, on n'est plus en place, parce que le joueur Solaire aurait pu être là, Danilo aurait dû être là, Verratti et Zahir Emery. Et on va voir c'est quoi ce que ça engendre comme problème. C'est que là, le temps que Danilo se replace dans sa ligne, bah, l'intervalle est grand. Et on a Choupo qui est resté là-haut, lui, fixer la défense centrale. Et on a donc un intervalle qui est très grand. Le porteur qui n'est pas cadré, et il ne le sera jamais. Hop, on vient trouver à l'intérieur. On décale. Et là, pourquoi j'ai mis tous ces ronds? Alors, c'est un peu brouillon hein, les uns sur les autres. Mais c'était pour montrer en fait le nombre de Parisiens qu'il y a. Et en fait, il n'y a plus d'organisation. Sur une seule passe qui transperce la ligne, hop, on a éclaté et il n'y a plus d'organisation. Et résultat, on a libéré complètement l'espace et le couloir pour Coman. On vient le chercher. Heureusement qu'il va manquer son centre. Parce que s'il la met dans cette zone, on voit bien, je crois que c'est Goretzka, qui a pris la profondeur et qui est devant tous les défenseurs parisiens. Si le ballon est là, il y a danger. Heureusement, il va manquer son centre, il va la piquer. Et le ballon va s'arrêter ici et c'est Marquinhos qui va l'intercepter. Une autre séquence qui m'intéressait, c'est que le Bayern n'avait pas peur, et Nagelsmann l'a dit. Le ballon est là-bas à côté. Bon, Paris est en train de reculer, encore une fois, l'organisation est bancale. Et il y a un joueur côté avec Cancelo à l'opposé. On vient le chercher, parce que le Bayern sait très bien faire ça. Renverser à l'opposé, on vient le chercher, le temps que tout le monde bascule. Et là, on se rend compte qu'il y a 8 Bavarois dans les 30 mètres, j'ai mis la ligne ici, dans les 30 mètres du PSG. C'est dire à quel point ils n'avaient pas peur, parce que 8 joueurs dans les 30 mètres, alors c'est pour deux raisons. La première, ils n'avaient pas peur, parce qu'il n'y avait pas de profondeur, et la deuxième, c'est qu'en plus, comme le bloc de Paris reculait très vite, on voit que Verratti est à la hauteur de Marquinhos, Danilo est juste devant Verratti, résultat, il n'y a pas à avoir peur. Donc le ballon va continuer, va arriver à Kimmich. Le problème, c'est que Paris est trop bas, on voit que tous les joueurs sont déjà prêts à reculer, ce qui est un peu logique sur ce coup-là, parce que Kimmich n'est pas cadré, sauf qu'on a encore une fois oublier le joueur qui est là-bas. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique que Messi, c'est un génie, sauf que là, à un moment donné, il va falloir travailler. C'est pas possible de, à chaque fois, laisser des couloirs complètement libres. Kimmich va aller chercher, et là aussi, comment va avoir le ballon? Heureusement qu'il va manquer son centre en une touche. Alors là, c'était un peu plus compliqué, parce qu'il fallait vraiment la mettre dans la bonne zone, mais il va manquer son centre, et le ballon va arriver sur Donnarumma. Mais on voit bien que Paris est, encore une fois, pas du tout organisé. En fait, Paris a défendu avec le cœur, mais dans l'organisation, le 4-4-2, il n'a pas du tout été maîtrisé dans les courses, dans les compensations, dans qui va cadrer qui, etc. On continue. Le 4-4-2 bancal toujours. Cette fois, Zahir Emery est trop à l'intérieur, puisque je rappelle qu'il était censé être couloir droit, et que c'est Verratti qui est obligé de sortir. Malheureusement, je ne peux pas tout mettre. Hein, donc voilà, il est obligé de sortir. C'est lui qui va sortir sur Musiala. Et on va voir le problème encore une fois. Donc il va serrer Musiala, il va le faire reculer. On revient chercher Upamecano. Et le problème, c'est que là, Zahir Emery est beaucoup trop bas. Il doit être ici et dire à Danilo de décaler pour avoir, alors Verratti ici, mais cette ligne de 4. Sauf que là, il y a déjà des intervalles qui sont trop grands. Il y a Zahir Emery qui est complètement derrière, et trop bas, et pour personne en plus. Du coup, le porteur ne va pas être gêné. Et on va voir encore une fois la conséquence. Upamecano est là, Danilo est en train d'anticiper, Zahir Emery est trop bas. S'il avait été là, Danilo aurait été là. En fait, ces intervalles de passe, ils étaient fermés. Voire,
il aurait pu sortir. Mais, comme il est trop bas et pas dans la ligne, on se retrouve avec un joueur perdu. Et sur la passe, eh ben, on vient encore une fois trouver la profondeur et on a éliminé 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parisiens. Heureusement que la prise de balle ne va pas être bonne parce qu'on voit bien quand même qu'il y avait la possibilité sur une très bonne prise de balle d'aller là et sur une meilleure prise de balle de rentrer à l'intérieur et d'aller chercher là. La prise de balle va être faite en revenant en arrière. Ramos va sortir. Voilà, on le voit, très bien. Sauf que comme Paris n'est pas organisé, qu'il y a deux joueurs ici qui participent à rien et que Paris voilà, est ici trop bas, qu'il y a Solaire qui ne sort pas, bah ouais, qu'est-ce qui va se passer? Même si son contrôle n'est pas bon, il va toucher le ballon pour rejouer avec Pavard et qui va jouer côté. Et je vais montrer une dernière séquence pourquoi, pour moi, le 3-5-2 était plus adapté. Alors, je veux bien qu'on m'explique à chaque fois, ouais, c'est pas une question de système, d'état d'esprit et tout. Ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a parfois quand même des systèmes qui sont un peu plus appropriés. Là, on a de nouveau nos deux lignes de 4. Et ça, je vais montrer une séquence, c'est à la 6e, mais il y en a eu au moins pendant 4 ou 5 fois d'affilée sur les 25 premières minutes. Paris, on va chercher là-bas. Et là, le problème, c'est le demi-espace. Et je vais expliquer après ce que c'est. Avec un joueur qui plonge, et donc Zahir Emery qui est obligé de le suivre. Le problème, c'est que en 4-4-2, du coup, on ne double plus le couloir. Et si Galtier a utilisé le 4-4-2, c'est aussi parce qu'il s'était dit, on va fermer les couloirs pour les empêcher de centrer, fermer les couloirs à deux, Hakimi, Zahir Emery, Solaire, Mendes. Le problème, c'est que comme il y a un joueur qui plonge dans le demi-espace, Zahir Emery le suit parce que Hakimi est sorti. Et du coup, Zahir Emery devient pratiquement un 5e défenseur, plus qu'un milieu de terrain qui va fermer le couloir. Les demi-espaces, c'est ça. En gros, on considère aujourd'hui que le terrain est divisé en 5 zones. La zone centrale, j'ai mis un peu plus court pour ne pas effacer les noms, mais la zone centrale, le demi-espace ici, et les couloirs. Le Bayern plonge souvent, comme City d'ailleurs, dans ces demi-espaces-là. Pourquoi ça aurait été mieux à 3 ? Parce que Marquinhos aurait géré ces demi-espaces-là, Ramos ce demi-espace-là, ou Danilo. J'ai mis Marquinhos, mais ça aurait pu être Marquinhos dans l'axe et Danilo là, ou Danilo à gauche et Ramos à droite, bref, on s'en fout. C'est juste une question de 3 défenseurs. Ils auraient géré ces demi-espaces. Du coup, les 3 milieux auraient pu venir accompagner le latéral pour fermer, Sauf que là, comme on joue à 4, ces demi-espaces, c'est eux qui doivent aller défendre dessus. Donc, tu te fais piéger. Et là, on reprend. Donc, demi-espace Zahir Emery. Là, on voit bien maintenant du coup qu'on est à 3 au milieu, parce qu'on est pratiquement à 5 défenseurs. 1, 2, 3, 4, et donc Zahir Emery qui fait le 5e. Donc, on aurait été mieux, parce qu'au lieu de faire cette course qui te sort de ta ligne, tu aurais déjà été en place ici avec un Marquinhos, qui est un défenseur, ou un Danilo, ou un Ramos, et Zahir Emery aurait été là. Voilà. Et là, il serait venu fermer. Sauf que comme tu te désorganises, qui fait quoi en fait? Est-ce que Verratti y va, mais du coup, on libère cet espace? Est-ce qu'il n'y va pas, et du coup, on les fait pas ressortir? Bref. Le ballon va voyager, et il va arriver à Cancelo. Et là, heureusement que Cancelo va perdre du temps, contrôler et hésiter, parce que s'il joue tout de suite là, on voit Solaire qui est en train de sortir, s'il joue tout de suite, il y a de grandes chances que Danilo soit obligé de sortir dans le temps de passe. Résultat, 1, 2, 3 Bavarois contre 1, 2, 3 Parisiens. On est sur du 1 contre 1 derrière. S'il y avait eu 7 passes, le temps de sortie, on vient trouver là. Et là, on est sur du 1 contre 1 ou 3 contre 3. Voilà. Donc Paris complètement désorganisé. Contrairement à ce qu'on a pu avoir l'impression de constater pendant le match. En fait, Paris s'est battu avec ses armes. Mais le 4-4-2 n'était pas du tout cohérent. Et voilà ce que je disais. Donc Cancelo qui a mis du temps. Et du coup, il va ressortir derrière et repartir sur une phase de possession. Il a manqué plein de choses dans cette première mi-temps. Il a manqué de la vitesse, il a manqué de la percussion, il a manqué de l'envie d'aller faire mal, il a manqué des courses. Et on voit bien que, contrairement à ce que on a pu voir pendant le match en direct, c'est pas du tout une question de joueur. C'est une question de volonté. Quand on voit le 1-2 Mendes qui demande et Solaire qui ne lui redonne pas, c'est pas une question de joueur puisque Mendes a la vitesse et que Mendes l'a demandé. C'est une question de joueur, de volonté de se dire « Ah, je perds pas le ballon, je le joue pas là, donc je reviens en arrière ». Quand on voit Messi qui vient pas demander à l'intérieur, encore une fois, c'est pas une question de qualité de joueur, c'est une question de volonté et d'avoir envie d'y aller. Voilà, tout ça c'est compliqué. Défensivement, ça a été compliqué.
Heureusement que le Bayern a mal joué des coups. Voilà. Je vais passer à la deuxième mi-temps lundi, parce que demain il y a match. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir que, évidemment, l'entrée d'Mbappé change énormément de choses. Mais moi, je continue de dire que ce Bayern a des failles, que ce Bayern est prenable, que ce Bayern laisse des espaces énormes, que ce Bayern ne fait pas tout bien offensivement en plus, parce que Leroy Sané ne fait pas un bon match. Il y a des choses, voilà, Kimmich a joué dans un confort. Moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Après, toute proportion gardée, évidemment, par rapport à nos milieux, c'est le jour et la nuit. Mais voilà, il y a eu du déchet sur les centres. Quand Cancelo est sorti à la mi-temps, justement, parce qu'il n'apportait pas et que Nagelsmann a inversé. Nagelsmann a aussi eu peur après l'entrée d'Mbappé. Et on va voir dans la deuxième mi-temps que l'entrée d'Mbappé, évidemment, qu'elle fait reculer le Bayern et évidemment qu'elle fait peur. Mais on va voir que tout de suite, quand Paris est plus haut, bah, c'est bizarre. Hein, il récupère des ballons plus haut et il y a plus de situations et il y a plus de verticalité. Voilà, en fait, c'est un tout. Et moi, je continue de penser que Christophe Galtier a conditionné son équipe à faire ça en première mi-temps. De toute façon, il l'a dit, que s'il y avait une partie sans Mbappé et une partie avec Mbappé. Et que c'était pas la bonne approche, dans le sens... Alors oui, avec le recul, on va se dire, il n'y a eu que 1-0, peut-être qu'il y aurait eu 3-0, peut-être qu'il y aurait eu 2-1 pour le PSG, j'en sais rien, je suis pas devin. Mais ce qui est sûr, c'est que jamais le PSG ne s'est présenté dans cette configuration-là en Coupe d'Europe, quels que soient les absents. Et que malgré tout, quand votre coach vous répète qu'il faut d'abord tenir, bah oui, même si les joueurs ont le droit de se prendre en main, bah vous avez ce discours dans la tête et vous vous dites, bah si je le fais et qu'on prend un but, bah c'est la fin du monde. J'ai pas respecté les consignes. Donc voilà, c'est un peu tout ça. En tout cas, on voit que le 4-4-2 n'a pas été aussi maîtrisé qu'on a pu le faire croire. Vous rappelez, comme d'habitude, donc de liker, de commenter, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. On se retrouve demain pour le podcast, enfin ceux qui verront donc dimanche pour le podcast après le match de Lille, et lundi pour la deuxième mi-temps de PSG Bayern. Ciao.